Imagine que tu te réveilles un jour et il n'y a plus ni d'électricité, ni internet, ni argent, ni travail ou école. Pas de notification, rien du tout. Rien de ce à quoi tu es habitué. Non, tu n'es pas en France. Tu n'es même pas dans ta propre maison, parce que tu viens d'être transporté à l'âge de pierre. Qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite ? Bien sûr, tu serais d'abord choqué, mais ça te donnerait la chance de tester la vie des pierres à feu. Regardons ensemble les alentours. C'est la grotte dans laquelle tu vis avec ta famille. Vilma n'est pas là. Tu as ton propre coin pour dormir, recouvert d'une peau d'animal. Cependant, tu pourrais aussi vivre dans une sorte de hutte primitive soutenue par de gigantesques défenses et de côtes de mammouth recouvertes de peau d'animal pour les protéger de la pluie. Non, tu ne vas pas pouvoir passer te brosser les dents et boire un café. Et si tu te demandes où les habitants de l'âge de pierre allaient aux toilettes, eh bien, c'est un peu partout dans la nature. Pratique, non ? C'est le moment de sortir et d'explorer ce nouveau monde. Mais n'oublie pas de mettre des vêtements. Non, pas d'habits dernier cri achetés au centre commercial. À l'époque, les humains portaient les peaux des animaux qu'ils chassaient pour fabriquer des pagnes simples et rugueux. Pour rendre la peau plus malléable, ils étaient obligés de la mâcher. Espérons que tu as déjà une tenue prête et que tu ne devras pas exercer ta mâchoire. Ensuite, ils fument les peaux pour les rendre plus résistantes et ils en font des tuniques. Et qu'en est-il des chaussures ? Les scientifiques estiment qu'elles sont apparues il y a environ 40 000 ans. Prends un bout de peau d'animal et entoure-la autour de ton pied. Ajoute un peu de foin sous le talon pour créer une sorte de semelle. Et voilà, ta chaussure est prête. Fais pareil avec l'autre pied et on y va. Pas de panique, tu ne te retrouveras pas face à face avec un mammouth géant dès que tu sors de ton abri. Les humains de l'époque étaient assez intelligents et ils apprenaient les habitudes des animaux pour survivre dans la nature. Ils choisissaient leurs grottes ou construisaient leurs huttes dans les endroits les moins dangereux. Maintenant, va te nettoyer le visage dans la rivière. Tu as envie de savoir à quoi tu aurais ressemblé à l'âge de pierre ? Regarde ton reflet. Tu vois, il n'y a pas grande différence. Tes cheveux seraient juste un peu plus emmêlés, tu serais un peu plus petit et ta mâchoire serait plus développée car les aliments seraient plus durs. Et regarde ces muscles saillants. C'est ça quand tu passes ta vie à courir et à te battre avec des animaux sauvages quand tu chasses. D'ailleurs, tu vas chasser aujourd'hui. Un peu de patience. C'est d'abord l'heure du petit déjeuner. Heureusement, il y a des restes du dîner. Des œufs, des fruits sauvages et des baies. Désolé, il n'y a pas de réchaud pour cuire tes œufs. Tu veux les faire passer au feu ? Ok, je vais t'aider. Trouve 2 petits bâtons bien secs et solides et frotte-les l'un contre l'autre énergiquement. Encore un peu. Ah, voilà une étincelle. Bien joué. Maintenant, tu peux cuisiner ton petit déjeuner avec une pierre comme poêle. Tu veux une fourchette ? Elle n'apparaîtra que dans bien longtemps. Tu vois ce coquillage attaché à un bâton ? C'est ça qui te servira de cuillère. Allez, la jungle t'attend. Heureusement, l'âge de glace est fini depuis longtemps, donc la température est plus élevée et tu es entouré de verdure. C'est une bonne chose pour toi, car tu devras cueillir différentes plantes comestibles, des noix, des fruits et des céréales sauvages. Ce n'est que vers l'année 10 000 avant notre ère que les humains de l'âge de pierre ont appris à faire pousser des cultures et à domestiquer les animaux. Ils ont alors enfin pu arrêter de se déplacer sans arrêt pour trouver de nouveaux terrains de chasse. Tiens, voilà du raisin, allons les cueillir. Tu te demandes peut-être comment récolter les céréales. Permets-moi de te montrer les outils de l'âge de pierre. D'ailleurs, l'âge de pierre tire son nom des outils que les hommes ont inventés, qui étaient faits de bois. Non, je rigole, de pierre. Par exemple, voilà une serpe en pierre en forme de U pour détacher les céréales de leurs tiges. C'est l'heure de ramener ce que tu as trouvé à ton campement. Maintenant, le choc du voyage dans le temps est passé. Tu remarques qu'il y a quelques autres huttes à côté de ton logement. Ce sont tes voisins, Betty et Barney Rubble. À cette époque, les hommes se regroupaient par groupes de 20 à 50 et s'entraidaient pour survivre. Ok, tu peux manger du raisin et d'autres fruits crus, mais qu'est-ce que tu peux faire avec les céréales ? Pour séparer les graines des épis, prends un bol en pierre et une autre pierre pour broyer les grains. Si tu y ajoutes de l'eau, tu obtiendras du gruau. Fais-le cuire sur une pierre comme pour tes œufs et tu auras ton premier pain plat.
Bon, le goût n'est pas incroyable, mais n'oublie pas qu'on est à 15 000 années de ta boulangerie préférée. La nuit tombe déjà? Prépare-toi, c'est le moment d'aller chasser. Mais j'ai une bonne nouvelle, pas besoin d'y aller seul. Les humains de l'âge de pierre réussissaient à survivre parce qu'ils faisaient presque tout ensemble. Alors rappelle tes voisins et on y va. Est-ce que tu aimerais vivre dans de telles conditions? Dis-le moi dans les commentaires. Attends, comment est-ce que les humains communiquaient à cette époque-là? Au tout début de l'âge de pierre, ils n'utilisaient que des cris et des gestes pour exprimer la peur, la joie, la douleur ou pour prévenir les autres d'un danger. Ensuite, ils ont appris à utiliser leurs dents, leur langue et leurs lèvres pour prononcer des sons. C'est comme ça que la parole et le langage sont apparus. Et cela a bien facilité leur vie et a augmenté leur travail d'équipe. Bien sûr, les anthropologistes n'ont aucune idée du langage exact qu'ils utilisaient, car il n'y a aucune trace écrite. Et personne n'a laissé de cassette audio. De toute façon, qu'est-ce qu'une cassette audio? Une vieille technologie maintenant. Avec tes copains de chasse, vous avez besoin de prendre vos armes. Les premiers objets inventés pour tuer des animaux étaient de longs bâtons de bois aiguisés et de grosses pierres. Mais au fil du temps, les lances ont été inventées. La pointe n'était pas faite de métal, bien sûr, c'était bien trop tôt. Mais ils attachaient une pierre aiguisée au bout de leur bâton. Et cela a été une invention très importante car elle a diminué les dangers de la chasse. Les hommes avaient plus de chances de s'en sortir car ils devaient moins s'approcher de l'animal et pouvaient chasser à distance. Le crépuscule s'installe et ton groupe de chasse s'enfonce dans la jungle. Cherche de grands herbivores comme des éléphants, des mammouths, des bisons géants, des rennes et des cerfs. Ils te feront ton dîner, mais aussi ton stock de fourrure, d'os, de cornes et de peaux qui peuvent servir pour ton abri. À l'époque, il y avait deux techniques de chasse principales. La première prenait beaucoup de temps, mais était peu dangereuse. Il fallait creuser un énorme trou proche de l'endroit où les animaux allaient boire pour constituer un piège. Oui, il faut creuser sans pelle. Aide-toi d'un bâton creuseur, un bâton auquel on accrochait une corne, ou alors d'un couperet, un os ou une pierre de forme rectangulaire. Quand le trou est prêt, cache-toi et attends. Une autre technique est de pourchasser les animaux et de les forcer à s'aventurer dans de la boue ou de l'eau desquelles ils ne pourront pas sortir. Oh, tu as vu? C'est un cerf. Cours aussi vite que possible et essaie de le faire aller vers cet étang. Ah non, elle s'est enfuie. Pas grave, toutes les séances de chasse n'étaient pas une réussite. Mais ta tribu a quand même besoin de se mettre quelque chose sous la dent. Alors, pars pêcher. Ne t'inquiète pas besoin d'attraper le poisson à la main. Tu peux prendre des filets ou des harpons. Les filets étaient faits d'écorce de bois et d'herbe. Les plus vieux qui ont été retrouvés par les archéologues datent de 8300 avant notre ère. Les harpons étaient faits avec les bois de cerf et une corde pour apporter le poisson aux pêcheurs. On l'utilisait souvent pour de gros poissons comme des baleines, du thon ou de l'espadon. Jette le filet dans la rivière, mais n'oublie pas de demander aux autres quel est le meilleur endroit. Et maintenant, il faut attendre. Oh, regarde, du poisson. Tire le filet de toutes tes forces. Les autres, aidez-le. Moi, je ne fais que diriger. Bien, tu auras quelque chose à manger ce soir. Rapporte ta pêche au campement et va te reposer. Les autres s'occuperont de la cuisine. Je sais ce que tu te dis. On ne fait que travailler sans jamais s'amuser. Et oui, c'est vrai, la vie à l'âge de pierre n'était pas du tout facile. Mais les hommes savaient quand même se divertir. Non, pas en allant au parc d'attractions ou dans un cinéma, mais tu peux jouer de la musique sur des flûtes faites à partir d'os d'oiseaux et d'ivoire de mammouth. Tu peux aussi faire des travaux manuels, des colliers ou des bracelets à partir de défenses, d'os ou de coquillages. Ou alors, dessiner sur ton corps avec de la peinture faite d'ocre, une argile rouge ou sur les parois de la grotte. Sculpter quelque chose de fou pour que les archéologues n'y comprennent rien. Tu sens cette odeur? Le repas est prêt. Vas-y, tu le mérites. Et cette autre odeur? Eh bien, j'ai déjà mangé. Tu ne peux pas deviner? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos cool que tu aimeras. Choisis celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.